Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va partager les énergies pour la semaine du lundi 26 février au dimanche 3 mars. Donc on va regarder un petit peu ce qui va circuler en termes d'énergie. Bon bah écoutez, ça démarre très fort. Il y en a un peu trop, hein, j'en voulais une, mais bon. Il va s'agir d'un choix, hein. Manifestement, un choix va être à faire. On vous dit surtout que vous avez le pouvoir de choisir. Donc il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui avaient un sentiment d'enfermement par rapport à une relation, par rapport à une situation, quel que soit le domaine. En fait, non. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir. On nous dit que l'oxygène, c'est la vie et de faire attention à la fraude. Donc il y a certainement besoin de vous aérer, de prendre soin de vous, de faire du sport, d'aller dehors, de prendre l'air, d'être en contact avec la nature, parce qu'autour de vous, vous avez de la toxicité. Il y a des gens qui vous manipulent, qui vous mentent. Enfin, des gens, une personne, homme ou femme, dans le travail, dans la famille, en amitié, que sais-je, hein, c'est à vous d'adapter, en amour, bien sûr. Donc, vous voyez un petit peu, mais en tout cas, vous voyez, c'est franchement clair ici, les messages. Et on nous dit que vous avez le pouvoir de choisir, donc vous n'êtes pas enfermé, contrairement à ce que vous pourriez croire, euh, par quelqu'un qui tente de vous manipuler, de vous retenir. Moi, ils me disent, parce que voilà, pour les personnes qui me découvrent, je suis azurite, donc je suis à la fois, je suis d'abord médium avant d'être cartomancienne et tarologue, si vous voulez, hein. Donc moi, en fait, sur ma chaîne, là, vous êtes avec quelqu'un qui reçoit des messages en même temps de ces guides en même temps que les cartes qui s'affichent. Donc, en fait, là, voilà, ils me disent que vous avez totalement la capacité de vous libérer d'une situation qui vous empoisonne la vie. Quel que soit le domaine, puisque on est dans un tirage général, donc là, c'est à vous d'adapter en fonction de votre vécu. Donc on nous dit qu'il y a une situation ici qui vous met hors de vous peut-être, hein. Donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre. Comme par hasard, juste avant on nous dit vous avez le pouvoir de décision, de choisir. Une situation vous met hors de vous, donc pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Donc sortez, respirez l'air pur, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et par rapport à ce choix, vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre cette semaine. Donc pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences, tout simplement. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre, prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Exactement, rien ne peut vous être imposé. Donc attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. On nous dit aussi que quelqu'un peut chercher à abuser de vous. Ouvrez l'œil, pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Attention à l'engagement. Ce n'est pas la semaine où il faut s'engager, pas du tout. Il faut réfléchir. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors là, vraiment attention. Moi, je pense que le domaine professionnel va pas être coton. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Mais d'ores et déjà, j'aimerais bien. Donc, je comprends pourquoi ils m'ont donné les trois cartes en même temps. C'est totalement cohérent ici. On va aller voir avec cet oracle-là pour la semaine du 26 février 2024 au 3 mars. Mon Dieu que ça passe vite. On arrive déjà au mois de mars. Donc pour la semaine, on va en prendre une et on va en prendre une deuxième. Et je vais faire durer le suspense. Je vais vous faire attendre un peu. Je vais changer la bougie qui vient de s'éteindre. J'ai horreur de ça.
ensuite, on va aller voir les messages. Donc, comme d'habitude, hein, après, on va aller voir pour les hommes, les consultantes, les consultants qui m'écoutaient à la maison, au travail, en amitié. Et je vous ferai le tirage sentimental après. Alors, cette semaine, on nous parle de messages. Il va y avoir de la communication. Vous pouvez recevoir un message de la part de votre employeur, de la part de quelqu'un qui peut avoir envie que vous travailliez pour lui ou pour elle. Vous pouvez, bien sûr, ça peut être ça, mais ils me disent, en fait, ils sont en train de me dire, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, et c'est sur ce message, sur cette communication, sur cette correspondance, sur ces échanges, que vous avez un travail à faire personnellement. Un travail personnel. Donc ça, je pense que voilà, il va y avoir un choix qui sera à faire, mais ça nécessite d'y réfléchir ici. Vous voyez? Donc, tout se rejoint. On va continuer. On va aller voir. On va aller voir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes libre. Il ne faut surtout pas vous sentir emprisonné. Parce que là, il me montre une toile d'araignée. Ils sont en train de me montrer une toile d'araignée. Ils sont en train de me dire que il y en a beaucoup qui m'écoutent là. Si vous tombez sur ma vidéo, que vous me connaissiez ou pas, parce que même si vous êtes abonné, vous ne regardez pas forcément toutes mes vidéos, mais là, ils me disent qu'il y a quelqu'un, c'est pas un hasard, hein, si vous tombez dessus, la plupart se sentent englués dans une relation, dans une situation, et vous avez l'impression que vous êtes vraiment voilà, englué, prisonnier comme un insecte dans une toile d'araignée, mais non. En fait, ils disent que non, vous avez vraiment la possibilité de vous libérer. Donc, je voulais juste en tirer une, ici comme ça, une pour les femmes, pour voir la tonalité, et une pour les hommes qui m'écoutent. Donc, pour mesdames, on a l'intuition. On a beaucoup de... Alors, il peut y avoir de l'émotionnel ici. Il peut y avoir la notion d'être dans la spiritualité, de penser à son idéal. On est dans... Par rapport à retrouver un équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre par rapport à son émotionnel pour les femmes et pour les hommes. On a le bélier, on a la maison 1. Donc là, ici, clairement pour les hommes, vous avez la possibilité de vous sortir d'une situation pour renaître. Ici, cette semaine, les hommes, je pense que ce sont les hommes surtout qui sont concernés par le fait de devoir faire un choix. On va aller voir maintenant donc avec cet oracle pour les 5 domaines ici. Les femmes, il peut être question de votre foyer, justement, mais ça peut être votre foyer intérieur aussi. Je pense que vous avez été pas mal remué ces derniers temps pour les femmes. Et là, il y a moyen de retrouver un équilibre cette semaine. Les hommes, on leur dit de foncer. Je pense que par rapport au choix, les hommes, on vous dit de foncer et de faire un choix cette semaine. En plus, si vous êtes bélier, vous êtes encore plus concerné. Il y a un choix à faire parce qu'ils me disent qu'il y a une période sans amour où il y a eu de la trahison sentimentale et de la manipulation. C'est la pire carte du jeu ici. Hein. Donc c'est le diable, c'est le mensonge, la trahison. Donc là, clairement, il y a une période désertique de frustration parce que il y a eu quelqu'un qui est assez fier en fait et qui vous a trahi. On me parle sur le plan sentimental, que vous soyez homme ou femme, mais j'ai plus l'impression que ça concerne les hommes, parce que je parlais des hommes à ce moment-là. Et c'est une trahison par rapport à quelque chose qui démarrait. Ça peut être une relation où on était en train d'établir des bases pour construire un foyer ensemble, et puis finalement, paf, ça capote parce que y a cette trahison, et du coup, on doit faire un choix. Est-ce qu'on reste ou pas? Allez, on y va. Bon, alors ça continue. Hein. C'est vraiment une trahison dans le domaine amical en plus.
Donc attention à l'entourage, attention au réseau de connaissances. On a le coup de poignard, on a le par rapport à une amitié, ou alors on reçoit de l'aide. On peut aussi recevoir de l'aide suite après avoir subi une trahison. Il y a quelqu'un de... Alors on me parle du signe du cancer éventuellement, on va trancher, on va prendre cette décision par rapport à la trahison dans une union, dans une relation. Il y a des choses qui étaient cachées, on a quelqu'un qui vous surveille, ça peut être une relation où il y avait de la passion, mais c'est pas sain. Et en fait, on a encore le bélier une deuxième fois. On a la notion de... Donc soit il y a du feu ici, hein, autour de vous, il y avait le feu aussi, hein. Ça, soit c'est vous qui avez du bélier, euh, soit c'est quelqu'un autour de vous. Bon, après, ça me parle surtout de quelqu'un qui est assez entêté, quoi, hein, assez têtu aussi. On va faire table rase de son passé sentimental pour mieux repartir, parce que, alors en plus on a le dragon encore, on a encore la manipulation de la part d'une personne instable, immature. On est entre deux par rapport à cette personne, mais on va trouver des solutions parce qu'on est protégé, surtout si vous avez du lion. Donc vous avez le bonheur qui va revenir. Donc ça va aller mieux. Alors, les femmes, les hommes, la maison, le travail, l'amitié. Allez, on y va. Bon, il y a beaucoup de manipulation, il est temps d'ouvrir les yeux. Ils me disent, il est temps d'y voir plus clair. Ça nous parle ici d'amitié. Ça nous parle d'amitié au moment où je parle de trahison. Et on a le poignard avec l'amitié, justement. Je voulais juste vérifier par rapport à cette carte-là. J'avais un petit doute, mais voilà, c'est ça. On a bien, c'est bien l'amitié. Ok, parce qu'il y en a une qui lui ressemble et je me pose souvent la question à chaque fois entre les deux. Bon, donc, les femmes, nous avons cette semaine. Bah écoutez, on a quand même ici, on a une belle carte, on a le soleil. Hein, on peut avoir un déplacement, faire un voyage au soleil, hein, prévoir un voyage dans un pays chaud, pourquoi pas. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que on se sent mieux parce qu'on s'éloigne d'une personne qui aime bien être sous les feux des projecteurs, de quelqu'un qui aime avoir la lumière sur elle, cette personne, un homme ou une femme. On s'en éloigne en fait, on prend ses distances. Et aussi, ou alors on rejoint, mais moi c'est plutôt une prise de distance ici que je ressens par rapport à quelqu'un qui peut être cancer, lion, vierge, qui peut avoir de ça dans son thème de naissance. Ouais, il y a quelque chose qui était naissant, je l'avais tout à l'heure aussi, qui était entouré du djinn, hein, qui était malsain. Et ça, on s'en éloigne pour les femmes. Ça peut être quelque chose où on tourne en rond. C'est une situation en fait qui dure depuis un été. Ça peut être l'été 2022, 2023. Et en fait, euh, là, je pense on va trouver l'issue ici. On a une bonne évolution par rapport à, en s'éloignant par rapport à un projet, en prenant ses distances, ou alors en prenant son temps par rapport à un nouveau projet aussi, pour d'autres. On peut avoir un changement positif, une mutation. Mais pour moi, ici, on a la notion de changement et de retrouver son équilibre. Ça peut nous parler de signature par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, soit on a des femmes qui vont s'éloigner de quelqu'un qui est toxique, soit on est ici avec des femmes qui m'écoutent et qui, en fait, ont vécu, j'entends, une période difficile, mais elles vont avoir l'intuition qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver parce que cette situation difficile, bloquante, elle va bien se dérouler en votre faveur. Donc ça va permettre plus tard que cette semaine, je ne sais pas quand, peut-être au printemps, où j'entends le printemps, ou l'été aussi, hein. Printemps-été, on va avoir des signatures. Plutôt l'été, je dirais, à partir du mois de juin, il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser pour les femmes. Donc c'est positif pour les femmes ici. Alors que la toxicité, à mon sens,
C'est plutôt pour les hommes qui la subissent. Donc les hommes, donc là, pour eux, en fait, on va avoir... alors il peut y avoir le fait de se déplacer. Euh, je vais en rajouter parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, d'accord. Ouais, les hommes vont prendre leur distance, vont prendre du repos, vont se faire oublier. Il y a une relation qui a dû leur plaire, qui les a beaucoup attirés. Ils pensaient que c'était un trésor, mais ça les a rendus malades. C'est pas un trésor finalement. C'est quelque chose, c'est une relation ou une situation euh, sentimentale ou professionnelle ou autre, où ils ont besoin de prendre du recul, de réfléchir, justement par rapport à ce choix, à mon avis. Ils ont besoin de zénitude, les hommes. Ils ont besoin de repos pour clarifier les choses, parce que ça peut être aussi par rapport à l'argent. On a pu essayer de les manipuler. Il y a quelqu'un qui revient, il y a un retour d'une personne peut-être avec qui il y avait du sexe, j'entends, euh, mais une personne voilà, intéressée en fait. J'ai encore l'amitié qui revient. Donc la personne qui va revenir dans leur vie, les hommes vont s'en éloigner. Peut-être pour des raisons financières, matérielles. Là, on me parle de zénitude, de faire preuve de sagesse aussi, de bon sens, de prendre du recul, de méditer, de réfléchir avant d'agir, et de déplacement par voie, donc en voiture ou en train, pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, enfin, par voie terrestre, on va dire. Et ça peut aussi nous parler d'une personne orientale dont il faudrait se méfier, d'accord? Qui peut revenir. Ça peut nous parler aussi d'une personne assez élancée, homme ou femme, d'accord? À la maison, à la maison, on a plutôt... Alors, si vous êtes Capricorne, vous êtes protégé, et vous êtes protégé par un défunt ou des défunts qui vous aiment. Il y a des solutions pour le foyer. Si vous étiez dans une période si vous êtes dans une période sans amour, une période de frustration sentimentale, ça va changer. Ça va pas durer. Là, vous êtes au bout. Il y a vraiment la clé, il y a vraiment une solution qui arrive. Donc là, au foyer, il y a quelque chose vraiment qui va s'adoucir. On a vraiment de l'aide, on a du soutien, on a un appui très important de vos défunts ici par rapport à une union. Et ça peut nous parler du Capricorne. Il va y avoir comme une illumination. Alors, il peut y avoir un coup de foudre pour certaines personnes, mais je ressens plutôt comme si on réalisait quelque chose subitement. On coupe, on réalise qu'on doit couper, qu'on ne construira pas un foyer avec cette personne, parce qu'on se rend compte que cette personne joue avec nous et nous manipule. En tout cas, vos prières, vos demandes pour recevoir de l'aide sont entendues, sachez-le, par rapport à votre foyer existant ou par rapport à un foyer que vous voudriez. Il y a une grosse ouverture, vous voyez, c'est énorme. Enfin, ces trois-là ensemble, il y a vraiment une énorme... il y a des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, c'est vraiment... il y a une porte ouverte, quoi. Il y a vraiment une proposition, une offre intéressante qui va arriver si vous étiez seul, si vous étiez abandonné. Il y a une transformation et la frustration, la solitude va se finir en amour.
Ah bah alors là, en amour, voilà. Non, en amour, n'importe quoi. Dans le travail, dans le professionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est toxique, je m'en doutais, hein. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. On va voir ici. Je vous ai dit, ça va pas être coton. Il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie au travail. On vous envie. Il y a quelqu'un qui vous, voilà, qui jalouse votre poste, qui veut votre place. Ou alors qui jalouse votre aisance matérielle aussi au travail. On parle de médisance quand même là, on parle de coups bas dans le travail, de conflit. Ne prêtez pas d'argent parce que sinon vous ne le reverrez jamais, c'est ce que je vous ai dit au début avec les cartes d'intro. Et en même temps, on jalouse vos amours au travail. Il y a peut-être, attention, parce qu'il y a peut-être une relation sentimentale au boulot. euh, et ça crée des jalousies. Mais heureusement, on a quelque chose d'éphémère. Ça peut être un CDD voilà, un contrat à durée déterminée, quelque chose qui ne va pas durer. Et on nous dit surtout que cette situation-là va se transformer. Elle n'a pas vocation, cette situation nocive, à se transformer. Alors attention, ça peut nous parler aussi de chômage. Il y a peut-être des personnes qui vont perdre leur emploi à cause de médisance. Vous voyez, vous adaptez. Il peut y avoir quelqu'un qui a de la balance dans son thème éventuellement. Et il y a quelque chose d'infidèle, d'intéressé, il y a quelque chose de nocif dans le professionnel. Voilà, on a du sexe, on a de l'envie, de la jalousie, pas forcément du sexe, mais de l'envie. On a quelqu'un qui vous envie. Oui, alors après, oui, on peut aussi vous essayer, essayer de vous tenir par un aspect sexuel en lien avec une relation sur le lieu de travail, hein, vous faire pression, vous faire du chantage par exemple, je sais pas, enfin, vous voyez, tout est possible à ce niveau-là, vous adapter, mais on avait quand même le diable tout à l'heure, je répète. Alors heureusement, il y a une grosse protection. Donc l'univers vous protège ici. Donc ça c'est vraiment une chouette carte parce que dans ce domaine-là, c'est bien de l'avoir. Donc on est protégé au foyer, on est protégé au travail. On a vraiment ici la protection divine occulte pour, par rapport à ce que j'ai dit avant au boulot. Alors ensuite on va aller voir dans le domaine amical. Bah voilà, on a une relation étouffante. On a une relation qui vous a mis en dépression. Je vous ai dit qu'ils m'avaient montré la toile d'araignée. Ils me l'ont montré, je vous l'ai dit. Regardez qui est-ce qui est là. Et heureusement aussi, vous avez une protection. Vous allez avoir vraiment de la chance, un coup de chance providentiel par rapport à une relation amicale nocive. Euh, quelqu'un qui est quelqu'un qui veut vous contrôler. On a une amitié qui n'est pas une amitié. Je vous rappelle quand même, là, les mains, c'est la relation amicale avec le poignard. Bon, d'accord. Donc vous risquez de recevoir des nouvelles de cette personne, puisqu'on a pour les hommes, hein, surtout pour les hommes, qui avaient le retour du passé. euh, J'entends de quelqu'un qui les tient par le sexe. Alors ça peut être une dépendance, vous voyez, dépendance affective, dépendance sexuelle, quelqu'un qui vous tient avec ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir travailler sur ce retour de cette personne, ce message. Donc on va aller voir ici l'araignée. Alors vous allez justement apprendre des choses. Donc c'est ça qui est bien. Vous allez apprendre des choses sur cette relation et vous allez avoir vraiment de la chance par rapport. Un amour sincère va arriver en fait. Vous allez passer de l'un à l'autre. C'est un peu comme si vous passiez d'un opposé à un autre. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous pensiez que c'était un amour sincère, mais il y a un blocage. Mais par rapport à ça, votre vie va se débloquer parce que vous allez avoir une illumination, vous êtes protégé, et surtout vous allez avoir la connaissance cet hiver, donc d'ici le 21 mars, à partir de maintenant,
Vous allez apprendre des choses sur cette personne qui vous tient dans sa toile et qui vous manipule. Ça va être révélé au grand jour, j'entends. J'entends qu'il y a des choses qui vont être des manipulations, des mensonges, des trahisons qui vont être révélées au grand jour. Et ça touche l'amour et le professionnel. D'accord? Donc, vous voyez, ici, je vais mettre... Ouais, c'est ça. On a quelqu'un, depuis l'automne, en fait, il y a une relation amicale qui n'est intéressée que par votre situation matérielle. Je pense que pour beaucoup d'hommes, vous êtes patron, vous travaillez à votre compte, et il y a quelqu'un qui en veut à votre entreprise, qui va se venger, qui veut vous trahir depuis l'automne, concernant votre entreprise, avec quelqu'un qui gravite autour de votre poste, ou de votre fonction. Si vous êtes patron, vous voyez, euh, quelqu'un essaie de revenir, quelqu'un qui est nocif, une femme pour moi j'entends surtout, qui est négative, qui vous manipule, qui ne s'intéresse qui n'est intéressée que par le matériel. Et surtout depuis l'automne. Et c'est surtout une personne cancer, poisson ou scorpion qui est plus jeune et qui est... j'entends qu'il fait une fixation et qui n'arrête pas, qui est rusé, qui manipule. Vous voyez vraiment, les pires cartes, toutes elles sont sorties. Hein. Qui est vraiment entêté à vous reprendre. Parce que là, pour moi, il y a de la distance entre vous deux. Et où il y a eu de la bouderie amoureuse, mais plus que ça, pour moi, il y a vraiment une prise de distance ici, en raison de manipulation, de mensonges, quelqu'un qui ruse, vraiment. Bon, on va aller voir le sentimental, mais je pense que, de toute façon, ça va être dans le même sens. Donc c'est une semaine qui va permettre quand même d'ouvrir les yeux. Et vous allez avoir, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné, vous allez pouvoir couper. Ici c'est la mort, c'est la coupure, c'est la fin, c'est la transformation. Couper avec de la toxicité. Vous avez le pouvoir de choisir de le faire. Ressourcez-vous. Vous allez avoir l'illumination en vous ressourçant parce qu'on vous manipule. On vous ment, on est intéressé que par votre position sociale. J'entends que c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge aussi. Pour certains, ou alors, pour le moins, il y a de l'immaturité, quoi. Alors, on va aller voir maintenant avec le sentimental. Je vais sortir cet oracle-là aussi. Bon, on va aller voir pour les hommes et les femmes en amitié. Donc, alors pour les femmes, on met une. Pour les femmes, la semaine donc du 26 février au 3 mars 2024. Sentimental, s'il vous plaît. Bon, bah, les femmes, on a les relations sociales, tout ce qui est réseau. Encore une fois, on retrouve les amis, l'entourage, les réseaux sociaux, les hommes. Eh bien, écoutez, on a l'entourage aussi. Là, c'est l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. Et l'amitié, on a la jeunesse. Ben voilà, c'est ce que je venais de vous dire. Une relation immature, une relation plus jeune. Quelqu'un qui se comporte de façon infantile.
pour d'autres, mais là je pense que c'est vraiment à la marge. Il y a quelque chose en gestation. Enfin, oui et non. Il y a quelque chose qui est en gestation avec une amitié, mais je pense que l'entourage familial a son mot à dire et votre réseau aussi. Il y a quelque chose de... Vous voyez, regardez, il y a des secrets et on retrouve la jalousie. Exactement. On avait la jalousie tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses cachées, quoi. C'est nocif, c'est négatif, c'est... Allez, on va aller voir donc pour les femmes. On va prendre celle-ci. Pour les hommes, on va prendre celle-ci. Et pour l'amitié, c'est amitié ou tierce ici, hein. C'est aussi pour les personnes qui sont en triangulaire, si ça vous concerne. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est une relation amicale. Donc les femmes, on a profit. On retrouve le matérialisme. On retrouve la relation ici où on a le cœur qui pèse moins lourd que l'euro, que le dollar sur la carte. On a une relation intéressée chez les femmes. Ça peut être les femmes, hein, vous qui m'écoutez, qui êtes comme ça, qui recherchez un homme, enfin une relation, quelqu'un qui a des moyens. Et des secrets. Voilà, on retrouve les secrets qu'on avait tout à l'heure avec la jalousie. Donc ça peut nous parler de vouloir être entêté et de vouloir à toute fin signer des papiers aussi avec quelqu'un pour vous assurer un avenir confortable. Et il y a pas, alors que voilà, les sentiments sont pas là ou pas suffisamment là. Donc là, c'est pas terrible, hein. Après, est-ce que vous m'écoutez et que vous subissez ça? Peut-être que autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça. C'est peut-être pas vous qui êtes négatif comme ça. Voyez? Les hommes, on nous parle d'aimant, donc il y a une relation qui vous attire beaucoup. Mais qui vous blesse. Et je pense que votre famille est au courant, vos parents pour le moins. On a une relation qui vous attire énormément, mais qui vous blesse. Donc là, c'est pas bon, forcément, puisqu'une relation, elle doit vous rendre heureux, elle ne doit pas vous blesser. Et en amitié, ici, avec la jeunesse, on a un gros obstacle par rapport à une amitié. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas, qui ne peut pas voir le jour. Peut-être quelque chose qui était naissant avec une relation amicale qui est complètement bloquée, où il y a des problèmes, des obstacles. Alors là, oui, là c'est clair. Stop. Là, on vous dit clairement stop à une relation amicale, interdiction totale ici, avec une relation qui peut être plus jeune, une relation qui est dans la séduction, qui vous attire énormément les hommes, mais c'est pas la bonne, hein. C'est pas cette personne-là, d'ailleurs, elle vous blesse ici. Et les femmes, je pense qu'elles subissent une relation comme ça entre un homme et une femme plus jeune, et cette relation est cachée. Et dans leur entourage, en fait, elles subissent plus qu'elles les femmes. Voilà. Ouais. Elles ont l'intuition. Donc c'est bien ça, les femmes. Vous avez cette intuition que autour de vous, on vous cache des choses par rapport à une relation intéressée. Donc monsieur vous cache des choses vraisemblablement. Après, c'est pas un tirage privé. Donc là, on a encore l'homme qui prend du repos par rapport à une relation. Alors, on avait le lit pour les hommes, maintenant on a le lit aussi. C'est pareil. On est blessé, c'est une relation où il y avait du sexe, il y avait de l'attirance physique. Donc là, on s'en éloigne. Et pour la relation amicale, on doit faire le deuil. Voilà, c'est vraiment, ils sont clairs, hein. Franchement, ils ne peuvent pas être plus clairs. Merci pour cette clarté. Vraiment.
vraiment, là, les hommes, à mon avis, doivent faire un choix par rapport au retour d'une personne. C'est quelqu'un qui est intéressé, c'est une relation qui doit être cachée, il faut en faire le deuil, interdiction totale, il y a trop de problèmes, ça ne marchera pas avec cette relation, avec cette tierce, ou alors avec cette amitié et ou cette amitié. Vraiment pas. Donc les hommes, je pense que ce sont surtout eux qui sont concernés par le choix, et les femmes de leur côté ressentent qu'il y a des choses cachées dans l'entourage, que leur autre peut-être va voir ailleurs avec une personne ici qui est quelqu'un d'intéressé, qui est dans une relation uniquement de profit matériel, pas une relation de cœur. Elles ont l'intuition, les femmes qui m'écoutent, donc vous inquiétez pas, ça va basculer et ça va vraiment changer. Donc voilà mes très chers, passez une belle semaine, abonnez-vous si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Laissez les commentaires, un pouce, ça fera toujours plaisir. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.